Salut, c'est Madame Cassandre. Je vais vous présenter les applications 2D pour l'éducation musicale, surtout pour la musique instrumentale d'harmonie ou préparatoire. Donc, c'est une application qui est super utile, qui peut se trouver sur les appareils numériques mobiles comme les téléphones, les tablettes. Ça fonctionne sur Apple et sur Android. Et puis, comme vous pouvez voir, je peux simplement bouger les flèches, puis je peux avoir différentes versions des doigtés. Je peux aussi aller chercher pas mal toutes les notes qu'un élève serait capable de jouer. Donc, ça nous montre le doigté, mais on voit aussi le visage de l'instrumentiste. Quand je pèse play aussi, selon tes réglages, je peux entendre le son de la note. Et puis, tu peux choisir le système de notation qui te convient le mieux, que ce soit anglais, français ou allemand. Et vous voyez aussi, quand on a différents types d'instruments possibles, ici, on a Do ou Si bémol, eh bien, on peut sélectionner pour que ça soit ajusté en conséquence. On a également un petit clavier, comme que vous venez de voir, qui nous permet d'aller toucher la note sur le clavier, puis trouver le doigté correspondant. On vient d'aller cliquer ici sur YouTube. Donc, ça amène directement à la chaîne YouTube de 2D. Et puis, il y a des tutoriels spécifiquement pour l'instrument qu'on a sélectionné dans l'application. Donc, vous voyez, il y a une grande variété. Et puis, ce qui est génial avec cela, c'est que l'élève peut vraiment aller choisir la pièce qui l'intéresse. Puis, on peut faire une présélection aussi de pièces qui fonctionnent avec le niveau de l'élève pour le registre. Puis, la difficulté, évidemment. Puis, vous voyez ici, on va avoir des pulsations. Fait qu'on a comme un petit métronome qui vient automatiquement. Et puis, ça montre des photos au fur et à mesure des doigtés à jouer. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est la petite barre bleue aussi qui nous dit à quelle vitesse jouer. Dans le fond, c'est la petite barre bleue fait la pulsation, puis elle suit le métronome. Fait que ça aide beaucoup pour la lecture rythmique. Puis avec YouTube, comme vous venez de voir, je viens d'aller changer la vitesse. Eh bien, ça, c'est génial pour apprendre une pièce. Tu peux changer la vitesse de lecture. Puis pour commencer, c'est sûr, les élèves pourront aller à 0.25, mais au fur et à mesure qu'ils deviennent compétents avec une pièce, ils peuvent augmenter la vitesse. Et même pour se lancer des défis, après qu'ils connaissent très bien la pièce, ils peuvent aller l'accélérer. Donc ça, c'est une fonctionnalité de YouTube qui est vraiment fantastique quand ça vient à l'apprentissage autonome. Donc, l'élève peut utiliser cette application comme un outil d'apprentissage et puis, il peut facilement revenir à la page pour aller vérifier les doigtés, pour aller apprendre la notation, etc. Et comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup des applications. Moi, j'ai téléchargé celle pour corps anglais, pour flûte à bec, pour saxophone, etc. Donc, les instruments qu'on utilise dans ma salle de classe au secondaire. Mais vous pouvez le personnaliser selon ce que vous enseignez. J'espère que ça vous sera utile. C'est un autre enseignant de musique qui m'avait montré ça et puis j'ai beaucoup utilisé l'outil parce que je trouve qu'il est très pratique. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'espère que vous allez pouvoir utiliser l'application. Passez une super belle journée. Bye!